Ah, Paris, la ville lumière, la capitale des arts et de l'histoire. Ces monuments sont connus dans le monde entier. La Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame. Mais caché au cœur de l'île de la Cité, à l'intérieur même du palais de la Cité, se trouve une merveille souvent méconnue. Un véritable trésor architectural, un écrin de pierre et de verre qui semble avoir été ciselé par les anges eux-mêmes. Je veux parler, bien sûr, de la Sainte-Chapelle. Ce n'est pas simplement une église, c'est bien plus que cela. C'est le rêve d'un roi, un acte de foi gravé dans la pierre et un chef-d'œuvre absolu de l'art gothique rayonnant. Elle est un secret bien gardé, mais un secret qui mérite d'être partagé avec le monde entier. Imaginez-vous au XIIIe siècle. Paris est déjà le cœur battant du royaume de France. L'île de la Cité est le centre du pouvoir, à la fois royal et judiciaire. C'est ici que les rois de France vivent, gouvernent et rendent la justice. La cathédrale Notre-Dame, non loin de là, est le symbole du pouvoir spirituel. Mais un roi, Louis IX, que l'histoire retiendra sous le nom de Saint-Louis, a une vision. Il veut faire de Paris la nouvelle Jérusalem, la capitale de la chrétienté. Pour cela, il lui faut un symbole fort, un lieu qui incarne à la fois sa piété profonde et la grandeur de son royaume. La Sainte-Chapelle sera ce symbole, un joyau posé au centre même de son pouvoir. Lorsque l'on pénètre aujourd'hui dans la cour du palais de justice, il faut chercher un peu pour la trouver. Elle est discrète, presque humble, enserrée par les bâtiments plus massifs qui l'entourent. Mais ne vous y trompez pas, cette discrétion cache une splendeur intérieure à couper le souffle. La chapelle est en réalité composée de 2 niveaux superposés. La chapelle basse, robuste et richement décorée, était destinée au personnel du palais. Mais c'est en montant le petit escalier en colimaçon que la magie opère. On débouche alors dans la chapelle haute, un espace où les murs de pierre semblent avoir disparu, remplacés par une immense verrière colorée qui s'élève jusqu'au ciel. L'histoire de la Sainte-Chapelle est indissociable de celle de la France. Elle est le témoin silencieux de 8 siècles d'événements, des fastes de la cour royale aux heures sombres de la Révolution. Elle a vu passer les rois et les reines, les saints et les révolutionnaires. Elle a survécu aux incendies, aux transformations et aux menaces de destruction. Chaque pierre, chaque vitrail raconte une histoire. C'est cette histoire fascinante que nous allons explorer ensemble. Une histoire de foi, de pouvoir, d'art et de résilience. Préparez-vous à un voyage dans le temps, à la découverte des secrets de ce joyau du patrimoine mondial. Un lieu où l'histoire de France rencontre la lumière divine. Pour comprendre la naissance de la Sainte-Chapelle, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a voulu, Louis IX. Monté sur le trône très jeune, en 1226, il est un roi profondément croyant. Sa foi guide chacune de ses actions, qu'elles soient politiques ou personnelles. Il est connu pour sa justice, sa charité envers les pauvres et sa dévotion intense. Il assiste à la messe plusieurs fois par jour et mène une vie simple, presque monacale, au milieu des fastes de la cour. Ce roi, que l'on surnommera plus tard Saint Louis, ne se contente pas de gouverner son royaume terrestre. Il aspire à un royaume céleste et cherche à faire de la France la nation la plus chrétienne d'Europe, la fille aînée de l'Église. Le XIIIe siècle est une époque de ferveur religieuse intense. C'est le temps des croisades, de la construction des grandes cathédrales gothiques qui s'élancent vers le ciel. C'est aussi une période où le culte des reliques atteint son apogée. Posséder une relique sacrée, surtout une relique liée à la passion du Christ, est un signe immense de prestige et de pouvoir. Cela attire les pèlerins, renforce l'autorité du souverain et place son royaume sous la protection divine. Louis IX, en tant que monarque le plus puissant de la chrétienté, se sent investi d'une mission. Il doit rassembler et protéger les témoignages les plus précieux de la foi chrétienne. Le rêve de Louis IX prend une forme concrète lorsqu'une opportunité incroyable se présente. En 1239, il apprend que la couronne d'épines, celle que le Christ aurait portée lors de sa crucifixion, est à vendre. Elle est alors à Venise, mise en gage par Baudouin II de Courtenay, l'empereur latin de Constantinople, qui est ruiné. Pour Louis IX, c'est un signe du destin. Acquérir cette relique est bien plus qu'un acte politique. C'est un devoir sacré. Il n'hésite pas une seule seconde. Il rassemble une somme colossale, bien plus élevée que le prix de la relique elle-même, pour la racheter. Il veut montrer au monde entier que rien n'est trop beau ni trop cher pour honorer le Christ. Mais une relique aussi précieuse ne peut pas être conservée n'importe où. Il lui faut un écrin digne de son importance. Un reliquaire monumental qui soit à la fois un lieu de prière,
un symbole de la monarchie française et une affirmation de la place de Paris comme nouvelle capitale spirituelle du monde chrétien. Le projet de la Sainte-Chapelle est né. Elle ne sera pas une simple chapelle de palais, mais un sanctuaire sacré, conçu pour abriter le trésor le plus précieux de la chrétienté. Louis IX imagine un bâtiment baigné de lumière, une sorte de Jérusalem céleste descendue sur terre, où les fidèles pourraient de contempler la beauté divine à travers les vitraux colorés. L'histoire de l'acquisition des reliques par Louis IX est une véritable épopée, mêlant diplomatie, finance et foi ardente. La couronne d'épines, ainsi qu'un morceau de la vraie croix et d'autres instruments de la Passion, étaient le trésor de l'Empire byzantin depuis des siècles. Mais l'Empire est affaibli, et son souverain, Baudouin II, est désespérément à la recherche d'argent. Il met donc en gage ses reliques inestimables auprès des banquiers vénitiens. Quand Louis IX apprend la nouvelle, il y voit une occasion unique de faire de la France le cœur spirituel de l'Europe. Il envoie ses émissaires négocier avec les Vénitiens et Baudouin II, prêts à payer le prix fort pour ce trésor. Le coût de l'acquisition est astronomique. On parle de 135 000 livres tournois, une somme colossale pour l'époque. Pour vous donner une idée, c'est plus de la moitié du revenu annuel du royaume. C'est bien plus que ce que coûtera la construction de la Sainte-Chapelle elle-même. Mais pour Louis IX, la valeur spirituelle de ces reliques dépasse de loin toute considération matérielle. C'est un investissement pour le salut de son âme et la gloire de son royaume. En 1239, la transaction est conclue. Les reliques prennent le chemin de la France, escortées avec le plus grand soin. Leur arrivée est un événement national. Le roi lui-même organise une cérémonie grandiose pour accueillir la couronne d'épines. Le 18 août 1239, il se rend à la rencontre du convoi, à quelques kilomètres de Paris. Dans un geste d'humilité et de dévotion profonde, le puissant monarque enlève ses insignes royaux, sa couronne et son manteau. Vêtu d'une simple tunique, pieds nus, il porte lui-même, avec son frère Robert d'Artois, la précieuse châsse contenant la relique. Il marche ainsi en procession jusqu'à la cathédrale Notre-Dame, suivi par le clergé, la noblesse et une foule immense de Parisiens émus. Cet acte public de piété marque les esprits et renforce l'image d'un roi saint, choisi par Dieu. Cette acquisition est aussi un coup de maître politique. En possédant les reliques de la Passion, Louis IX se place au-dessus de tous les autres souverains européens, y compris l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il transforme la monarchie française en une monarchie sacrée. Paris ne concurrence plus seulement Rome, elle devient une nouvelle Jérusalem. La Sainte-Chapelle, qui sera construite pour abriter ses trésors, est donc bien plus qu'un lieu de culte. Elle est un monument politique, une déclaration de puissance et de légitimité divine. Elle ancre le pouvoir des rois de France dans le sacré, faisant du palais de la Cité le centre non seulement du pouvoir temporel, mais aussi du pouvoir spirituel. Une fois les précieuses reliques arrivées à Paris, il fallait construire leur écrin sans tarder. Le chantier de la Sainte-Chapelle commence vers 1241, au cœur même du palais de la Cité, la résidence royale. L'emplacement est stratégique, reliant directement le sanctuaire aux appartements du roi. La construction va être d'une rapidité stupéfiante pour l'époque. En seulement 7 ans, le chef-d'œuvre est achevé. La chapelle est consacrée le 26 avril 1248. Cette vitesse d'exécution est un véritable prodige technique et logistique qui témoigne de la volonté sans faille du roi et des moyens considérables qui ont été déployés pour accomplir son rêve. Le nom de l'architecte principal reste un mystère, un des grands secrets de l'histoire de l'art. On a longtemps pensé à Pierre de Montreuil, qui a travaillé sur la basilique Saint-Denis et Notre-Dame. D'autres historiens avancent les noms de Jean de Chelles ou de Robert de Luzarches, mais aucune preuve formelle ne permet de trancher. Quoi qu'il en soit, le maître d'œuvre était un génie absolu. Il a su repousser les limites de l'architecture gothique pour créer un bâtiment d'une audace et d'une légèreté inégalée. Il a utilisé les techniques les plus innovantes de son temps pour réaliser le souhait du roi, une chapelle où la pierre s'efface au profit de la lumière. Pour construire si vite, il a fallu une organisation parfaite. Le roi a mobilisé les meilleurs artisans du royaume, tailleurs de pierre, charpentiers, sculpteurs, maîtres verriers. Les matériaux, comme la pierre de Paris extraite des carrières souterraines de la ville, étaient acheminés en continu. Le secret de cette rapidité réside aussi dans l'utilisation d'éléments standardisés, comme les armatures métalliques des vitraux ou les blocs de pierre, qui pouvaient être préparés en atelier puis assemblés sur place.
c'est un peu l'ancêtre de la préfabrication. Cette rationalisation du travail, combinée à une volonté royale inflexible, a permis ce miracle de construction. Le résultat est une structure à 2 niveaux, une conception classique pour les chapelles palatines. La chapelle basse, ou Capella Bassa, servait de paroisse pour les habitants et le personnel du palais. Elle est plus trapue, avec des voûtes basses, soutenues par de fines colonnettes. Ses murs sont richement peints de bleu et de rouge, rehaussés de fleurs de lys dorées, symbole de la monarchie française. C'est un espace magnifique, mais il ne sert que de soubassement, de préparation à l'émerveillement qui attend le visiteur à l'étage. La chapelle haute, ou Capella Alta, réservée au roi, à sa famille et aux chanoines, est le véritable cœur du sanctuaire. C'est là que le génie de l'architecte s'exprime pleinement, créant un espace presque immatériel. Pénétrer dans la chapelle haute de la Sainte-Chapelle est une expérience inoubliable. C'est entrer dans un autre monde, un monde de couleurs et de lumière. Ici, l'architecture semble disparaître. Les murs de pierre sont réduits à leur plus simple expression, formant une fine ossature qui soutient une immense paroi de verre. 15 immenses verrières, hautes de plus de 15 mètres, remplacent les murs porteurs. Elles sont séparées par de minces piliers qui s'élancent d'un seul jet vers les voûtes étoilées. L'effet est saisissant. On a l'impression d'être à l'intérieur d'un immense joyau, baigné d'une lumière surnaturelle qui filtre à travers plus de 1000 scènes historiées. Ces vitraux sont la véritable raison d'être de la chapelle. Ils couvrent une surface de plus de 670 mètres carrés et constituent l'ensemble le plus complet et le mieux conservé de l'art du vitrail du XIIIe siècle au monde. Plus des 2/3 des vitraux sont d'origine, ce qui est un miracle en soi. Ils ne sont pas qu'une simple décoration, ils sont une véritable bible de lumière, conçue pour instruire le roi et les fidèles. Ils racontent, en 1113 scènes, toute l'histoire de l'humanité selon la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et la résurrection du Christ. C'est un immense livre d'images, lisible même par ceux qui ne savaient n'en pas lire. La lecture des vitraux suit un parcours précis. Elle commence par la Genèse, dans la première baie au nord, et se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre, parcourant l'Ancien Testament. Les baies du cœur sont consacrées à la vie du Christ, à Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste. Une baie est entièrement dédiée à l'histoire des reliques, racontant leur découverte, leur transfert de Constantinople à Paris et leur réception par Saint Louis. C'est une habile mise en scène qui légitime le roi en l'inscrivant à la fin de l'histoire sainte. Il devient le dernier grand personnage de cette histoire, celui qui a ramené les instruments de la Passion au cœur de son royaume. L'architecture elle-même est pensée pour magnifier ces vitraux. Les ingénieurs ont utilisé une technique révolutionnaire, un chaînage métallique invisible, intégré dans la maçonnerie, qui ceinture le bâtiment et aide à supporter la pression des voûtes. Cette armature de fer permet d'amincir au maximum les piliers de pierre et d'ouvrir les plus grandes fenêtres possibles. C'est cette innovation qui donne cette impression de légèreté et de murs transparents. La voûte, peinte d'un bleu profond et parsemée d'étoiles dorées, représente la voûte céleste. Tout est conçu pour élever l'âme, pour transporter le visiteur de la terre vers le ciel, dans une vision de la Jérusalem céleste, décrite dans l'Apocalypse. Pendant près de 5 siècles, la Sainte-Chapelle a servi de sanctuaire royal et de joyau de la couronne. Elle a été le théâtre de cérémonies importantes, de mariages royaux et de réceptions d'ambassadeurs. Les rois de France venaient de s'y recueillir, avant de partir en croisade ou en guerre. Cependant, avec le temps, son importance a diminué. Les rois ont quitté le palais de la Cité pour s'installer au Louvre, puis à Versailles. La chapelle, bien qu'entretenue, a perdu sa fonction première de chapelle palatine. Elle a subi les outrages du temps, notamment 2 incendies au XVIIe siècle qui ont endommagé une partie du mobilier et des vitraux, et détruit la flèche d'origine. Mais l'épreuve la plus terrible pour la Sainte-Chapelle fut sans conteste la Révolution française. À partir de 1789, les révolutionnaires voient en elle un double symbole à abattre, celui de la religion et celui de la monarchie. Le lieu est désacralisé. Le mobilier liturgique, les stalles, le jubé et la grande châsse contenant les reliques sont fondus ou détruits. Les statues des apôtres, sur les piliers, sont vandalisées. Les fleurs de lys, symboles royaux, sont martelées. Par miracle, les reliques elles-mêmes sont sauvées de la destruction et confiées à la basilique Saint-Denis, puis à Notre-Dame de Paris, où elles se trouvent encore aujourd'hui. La chapelle a failli être détruite, on a même envisagé de la démolir pour élargir la rue. Heureusement,
Elle a été sauvée en étant transformée en dépôt d'archives pour le palais de justice voisin. Pour cela, on a installé d'immenses armoires et des planchers intermédiaires qui ont complètement occulté les vitraux. Pendant près de 40 ans, la magnifique chapelle haute a été plongée dans l'obscurité, ses trésors de lumière cachés derrière des rangées de dossiers poussiéreux. Les vitraux des 2 tiers inférieurs ont même été démontés pour faciliter l'installation. C'est une période sombre pour le monument, mais c'est paradoxalement ce qui l'a sauvé de la destruction pure et simple. Il faut attendre les années 1830 et le renouveau d'intérêt pour le Moyen-Âge, porté par des écrivains comme Victor Hugo, pour que l'on redécouvre la beauté de la Sainte-Chapelle. Une immense campagne de restauration est lancée en 1846, qui durera plus de 20 ans. C'est l'un des chantiers de restauration les plus importants et les plus savants du 19e siècle, mené par les architectes Félix Duban, Jean-Baptiste Lassus et Émile Boswillwald, avec la participation d'Eugène Viollet-le-Duc. Ils vont s'attacher à rendre à la chapelle sa splendeur du XIIIe siècle, en restaurant les sculptures, les peintures et surtout les vitraux. La flèche actuelle, haute de 33 mètres, est une recréation de cette époque, inspirée de celle du XVe siècle. Aujourd'hui, la Sainte-Chapelle a retrouvé toute sa splendeur. Elle n'est plus un lieu de culte régulier, mais elle reste un lieu sacré, un monument national qui appartient à l'État, géré par le Centre des Monuments Nationaux. Elle accueille chaque année près d'1 million de visiteurs venus du monde entier. Ils viennent admirer ce chef-d'œuvre absolu de l'art gothique, s'émerveiller devant la magie de ses vitraux et se plonger dans 8 siècles d'histoire de France. C'est un témoignage exceptionnel du génie humain, de la ferveur religieuse et de la vision politique d'un roi qui voulait toucher le ciel. La visite de la Sainte-Chapelle reste une expérience spirituelle et esthétique unique. Le contraste entre la chapelle basse, plus sombre et intime, et l'explosion de lumière de la chapelle haute est toujours aussi saisissant. Lorsque le soleil traverse les vitraux, les murs et le sol se parent de couleurs chatoyantes, créant une atmosphère magique, presque irréelle. C'est un lieu qui invite à la contemplation, au silence, que l'on soit croyant ou non. On ne peut qu'être humble face à la beauté et à la complexité de cet ouvrage, réalisé il y a près de 800 ans avec des moyens qui nous paraissent aujourd'hui si simples. La Sainte-Chapelle est aussi un lieu de culture vivant. Elle accueille régulièrement des concerts de musique classique, principalement de la musique sacrée et de la musique de chambre. L'acoustique exceptionnelle de la chapelle haute et le cadre enchanteur des vitraux illuminés la nuit offrent des moments d'une grâce infinie aux mélomanes. Écouter du Vivaldi ou du Bach dans ce décor, c'est vivre une expérience hors du temps, une communion parfaite entre l'architecture, la lumière et la musique. Ces concerts perpétuent la vocation du lieu à élever l'âme par la beauté. En conclusion, la Sainte-Chapelle est bien plus qu'une simple attraction touristique parisienne. Elle est une page vivante de notre histoire, un héritage précieux que nous avons le devoir de préserver et de transmettre. Elle nous raconte le rêve de Saint-Louis, le génie des bâtisseurs médiévaux et la résilience d'un monument face aux épreuves de l'histoire. Elle nous rappelle que la beauté peut être une forme de prière et que la lumière peut être un chemin vers le sacré. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez sur l'île de la Cité, n'hésitez pas à pousser les portes de ce trésor caché. Vous y découvrirez l'un des plus grands secrets d'histoire de Paris. Un lieu où le temps semble s'être arrêté pour laisser parler la lumière.